Cet iPhone 14 Pro, c'est comme une amourette de vacances. Quand tu l'as en main, c'est la passion, mais tu sais que ça va pas durer longtemps. On est d'accord, cet iPhone 14 Pro a plein d'options, que ce soit la nouvelle pilule sur l'écran ou l'action caméra, l'appareil photo, etc. Mais malheureusement, il a encore pas mal de handicaps. On va déjà parler de l'esthétique. J'avoue, j'ai la nouvelle couleur, là c'est le mauve, je sais plus trop le nom. Esthétiquement, faut dire que cet iPhone 14 Pro est très beau, mais faut voir la vérité en face. On est sur un iPhone 13 Pro tout simplement, c'est le même smartphone. À l'œil nu, on ne voit pas la différence. Il a beau être très bien fini, une excellente prise en main, ça reste un smartphone plutôt lourd. Et au tarif où est vendu cet iPhone 14 Pro, moi personnellement ça me révolte. J'ai la version de 256 Go qui coûte à peu près 1500 €, ça me fait mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi ça me fait mal. Malgré tout, si on regarde dans les détails, on a une excellente finition, on est sur Apple, c'est extrêmement bien. Bon, le module photo ressort quand même pas mal, il est très gros, mais c'est pas forcément gênant. En tout cas, je trouve la prise en main bonne et me dérange pas du tout, et au final, ça fait son charme. Mais passons à ce qui change réellement esthétiquement, c'est l'écran. La face avant, on a la petite pilule du dessus, petite, qui est plutôt grosse pour certains, et cette pilule a réussi à faire parler d'elle. Sur internet, ça va de tous les côtés, que ça soit les fans d'un côté et ceux qui trouvent ça complètement inutile. Je vais en décevoir pas mal, mais personnellement, je suis fan de cette pilule. Tous les smartphones Android avaient déjà ce petit poinçon sur leur écran, mais c'était un truc gênant qui servait à rien. Et je trouve que Apple, là, les a ridiculisés. Ils ont eu l'intelligence d'utiliser cet handicap pour en faire quelque chose de très utile. Parce que oui, cette pilule est vraiment utile. Ça pourrait être pour la musique sur Spotify, zapper sans changer de page. On peut bien sûr l'utiliser pour la navigation, même pour le minuteur. Enfin bref, ils ont carrément inventé une nouvelle utilisation de cette caméra qui était un handicap vraiment visuel, mais là qui devient vraiment utile. Bien sûr, c'est pas parfait. Quand on regarde une vidéo, bon, on va retrouver la pilule sur le côté gauche qui peut être gênant. Pour moi, personnellement, ça m'a pas gêné, mais c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup moins discrète. Enfin bref, personnellement, je suis sous le charme de ce nouvelle interface Apple. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Bravo Apple pour ça. Après plusieurs jours d'utilisation, je suis vraiment comme un coup de foudre, une amourette de vacances. Et sur cet écran, c'est pas la seule chose que Apple a amélioré. Et ça fait du bien aussi, c'est que l'Always On Display est enfin présent. Mais on n'est pas sur l'Always On Display qu'on a trouvé sur tous les smartphones Android. Non, ils ont encore fait mieux. Cette fois-ci, l'écran ne vient pas juste afficher l'heure, il vient juste s'assombrir. Donc le fond d'écran principal qu'on avait sur le téléphone sera affiché en permanence. Même les notifications ou même Spotify pour le contrôle de la musique. Enfin bref, tout sera affiché. En plus de ça, avec iOS 16, cette fois-ci, on peut tout personnaliser, le fond d'écran, les couleurs, la police de l'heure. Bon, ils ont quand même fait un grand pas en avant. Et cette idée de juste assombrir l'écran pour avoir accès à toutes les notifications directement, je trouve ça fun. Pourquoi Android ne le fait pas encore? Et je vous garantis qu'au niveau de la consommation, ça change pas tant que ça. Sachant qu'Apple a aussi pensé intelligemment, l'Always On Display va s'éteindre automatiquement par exemple quand vous mettez le smartphone dans la poche, ça va être détecté, donc ça consommera pas de batterie inutilement. Après pour ce qui est de l'écran, bon, fidèles eux-mêmes, Apple au niveau de l'écran, on peut pas leur trouver de défaut, que ce soit les couleurs, les contrastes, la sensibilité, moi je trouve l'écran vraiment parfait, sachant que cette fois-ci, on arrive à une luminosité maximum, accrochez-vous, qui peut monter jusqu'à 2000 nits. J'ai jamais vu ça sur un smartphone, et 2000 nits sur un smartphone, c'est clairement un exploit. En plein soleil, le smartphone sera parfaitement lisible, c'est du waouh. Alors la navigation générale sur cet iPhone 14 Pro est très bonne. Bon, maintenant vous connaissez iOS 16, on va pas le décrire dans cette vidéo, même s'il y a quelques fonctionnalités sympas. Enfin bref, le smartphone reste fluide dans tous les cas, c'est excellent, mais honnêtement, j'ai pas senti que ça venait du nouveau processeur de chez Apple. Oui, là on est sur la puce A16, qui était censée être une révolution entre guillemets, améliorer grandement les performances. Personnellement, j'ai pas ressenti de différence, le smartphone ne chauffe pas beaucoup, ça c'est clair, mais par rapport à l'iPhone 13 Pro, bon le résultat, je trouve quasiment le même. Quand on regarde le score en tutu, je suis monté à un peu plus de 900 000, bon c'est très bien, faut l'admettre, mais pour 1500 balles ou 1300, tout dépend le modèle que vous allez prendre, c'est pas si bien que ça. Alors oui, ça fera tourner les jeux 3D facilement, avec cet écran de dingue qui monte jusqu'à 120 Hz, qui est adaptatif bien sûr, qui va de 1 à 120 Hz, bon les jeux seront excellents, sachant qu'on a un son stéréo, mais un son stéréo de qualité. J'insiste vraiment sur le son de qualité stéréo, ça m'a quand même bluffé. Et je vous parlais de l'autonomie avec le Always On Display qui n'a pas été touché parce que Apple a amélioré l'autonomie de son smartphone. Bon, ils annoncent 1 heure de plus en vidéo, mais je crois réellement que c'est quand même mieux que ça. Oui, pour une fois, je vais dans l'autre sens. Parce qu'avec le Always On Display activé en permanence toute la journée, toutes les options que je peux utiliser, je tiens la journée. Largement avec cet iPhone 14 Pro, sachant que si on désactive le Always On Display, je pense qu'on tiendra facilement 2 jours. Et de nos jours, avoir un smartphone aussi puissant
avec une aussi bonne autonomie, avec l'Always On Display activé en permanence et en utilisation intensive, c'est excellent. Mais là où il y a un gros hic et vraiment Apple, je sais pas ce que vous foutez là-dessus, mais c'est au niveau de la charge. Bon, déjà on n'a pas de chargeur fourni dans la boîte. On s'y est peut-être habitué, moi non, ça passe toujours pas. Mais on est sur une charge maximum de 30 watts, c'est-à-dire qu'il faudra aller acheter son chargeur Apple compatible 30 watts pour charger son smartphone en traînant de la patte, quoi. C'est long, c'est bien plus d'une heure, sachant que des concurrents font ça en 30 minutes, voire moins. Alors ça va être un combat, hein. Oui, c'est pour préserver la batterie, etc. Mais les concurrents y arrivent, ils préservent la batterie. Apple n'a pas progressé par rapport à la charge, je trouve ça vraiment décevant. Même s'il tient très bien au niveau d'autonomie, avoir une charge rapide, ça aurait été pas mal. Ça devient clairement indispensable. Bon, bien sûr, il y a MySafe, on peut coller une batterie dessus, Nomad pour s'aider, pour le charger, etc. Mais voilà, à 1500 balles, une charge rapide, non, c'est obligatoire. Mais passons au changement. Le réel changement, soi-disant pour Apple, était la caméra. Au lieu d'avoir une caméra de 12 mégapixels, si je me trompe pas, là on passe à 48 mégapixels. Apple a annoncé un changement total, une qualité photo de dingue en basse luminosité, etc. Bah vous allez voir que c'est pas ça. Et je vous rassure, les photos sont très bonnes, hein. Ça reste du Apple. On a des photos excellentes en pleine journée, bonne contraste, bonne gestion des lumières, bonne dynamique des couleurs. Bon, on a du détail, c'est très bien, photo en mouvement, tout ira très bien, même le zoom optique x3 est efficace, j'ai aucun défaut à lui trouver. Mais j'ai pas de défaut à lui trouver, sauf pour le tarif, c'est toujours pareil, parce que c'est la même chose que l'iPhone 13 Pro. Honnêtement, je vous prends au défi de prendre une photo avec l'un ou avec l'autre, voir la différence, à part les experts que je ne suis pas, il n'y en a pas. Et quand on paye un smartphone 1400 balles ou 1500 et qu'on n'a pas de différence avec la version d'avant, ça fait extrêmement mal, même de nuit. Il est très bon, il prend des bonnes photos, il va éclaircir les scènes, bon on a du détail, mais il excelle pas forcément. On a un Pixel 6 qui fait mieux, sans parler de Samsung, etc. Bon, c'est vrai que ça a du mal à passer pour moi. La même chose pour le mode selfie, hein. Bon, ils ont amélioré ça aussi, on a une belle lumière, des belles couleurs, des belles contrastes. Bon, j'ai pas beau faire un débat sur la photo, c'est excellent, mais voilà, ça n'a pas réellement progressé pour l'instant, je vois pas énormément de changements. Là où il y a eu du changement, c'est par rapport à la vidéo. Alors là on est en 4K 24 images par seconde. Bon, sur l'écran ça a l'air super, par contre ça rame un petit peu, je sais pas si c'est un bug de mise à jour ou quoi. Sur l'écran c'est belle image, mais elle saccade quoi. Autofocus, bah il fait rien du tout, alors je dois avoir un bug, ou alors je suis trop près. Ouais, ça va être ça. Tu vois. Ouais, j'étais trop près. Alors vidéo 4K 30 images par seconde. Bon, je vais pas courir, hein. Je suis un peu éclaté, on est le matin, mais je vais faire un autofocus. Ouais, je suis pas persuadé. En tout cas sur l'écran ça a l'air pas si mal. On teste de la vidéo de nuit, là je suis en 4K 30 images par seconde. Le peu que je vois, j'ai la tête dans le coltard. Ça a l'air correct. Nous voici en 4K 30 images par seconde. Bon, je suis en plein tournage pour la trottinette qui est ici, comme ça on fait tout en même temps. Et avec le soleil qui est caché là-bas derrière les arbres. Alors sur l'écran ça a l'air vraiment très bien. Là vraiment Apple... Wow. La qualité en soi est excellente. J'ai aucun défaut à lui trouver. Moi je trouve ça vraiment très bien. Bon, pareil, hein, pour le tarif c'est... Mais le gros changement, c'est l'action caméra de chez Apple qui promet un résultat comme une GoPro. Et j'ai voulu voir ça. J'ai voulu réaliser une scène de film d'action à mon niveau, hein, toujours pareil, à courir. Et en regardant le résultat, on peut voir clairement que c'est stabilisé, mais une stabilisation de ouf. Ça marche vraiment bien, c'est super efficace, pourtant je bougeais énormément le smartphone, moi ça m'a bluffé. Le gros défaut là-dessus, c'est qu'on n'est plus en 4K, et oui ça vient prendre l'image 4K que ça vient réduire pour avoir une stabilisation numérique, et au final on a une image 2K. Bon, personnellement ça me gêne pas plus que ça, mais c'est un petit peu dommage. Si on compare avec la stabilisation standard qui est déjà excellente, on a quand même une grosse différence. La stabilisation action est quand même bien plus stable que la standard, même si la version standard de chez Apple fonctionne extrêmement bien, et sera largement suffisant dans la plupart des cas. C'est vraiment pour les modes extrêmes qu'on activera le mode action, si on fait du VTT ou du parachute ou je ne sais quoi. Voilà, sinon c'est pas vraiment utile. Alors le résultat de tout ça, c'est que l'iPhone 14 Pro est excellent, c'est clair, mais l'iPhone 13 Pro aussi, et c'est presque le même. À part la pilule au-dessus, hein, le Dynamic Island, que je trouve excellent, et l'Always On Display en permanence, que j'adore aussi, puis l'autonomie qui est pas mal, faut l'avouer. Pourquoi acheter l'iPhone 14 Pro? Vu son prix, ça fait mal. Bon, il y a plein de personnes qui pourront l'acheter sans se poser la question, qui ont les moyens de l'acheter, mais personnellement, je vois un smartphone à 1500 balles, je peux pas accepter qu'il ait une charge 30 watts, ou qu'il n'y ait pas de chargeur dans la boîte, ou tous les petits défauts qu'on peut trouver à un smartphone. À ce prix-là, il n'a pas le droit d'avoir de défauts. Ça reste mon avis, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi en dessous. Est-ce que vous gardez l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 Pro, hein? Est-ce que ça vaut le coup de changer? Personnellement, je pense que ça vaut pas le coup. Même s'il est excellent, j'admets, j'ai un coup de cœur pour ce smartphone. Mais honnêtement, je vais pas le garder, il est beaucoup trop cher pour une amourette de vacances. Allez-y, lâchez-vous en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment besoin de savoir. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, le pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Et puis abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie.